Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial car on a pensé à vous pendant les fêtes. On a sorti le champagne, on a enfilé nos plus beaux habits, tout ça pour faire un peu le point sur les films de 2016. Youhou, joyeux Noël et bonne année. Youhou. Car un film c'est un peu comme un cadeau de Noël, hein. Soit on l'attendait beaucoup et on est déçu, soit on l'attendait beaucoup et on n'est pas déçu, soit on l'attendait pas et du coup on n'est quand même pas déçu. Mais trêve de bavardage, c'est parti pour notre bilan ciné 2016. Ok, mais avant tout ça, une petite coupette. Allez. Alors on peut dire que 2016 a mis un petit moment à véritablement commencer, avec mes déceptions que sont Les 8 Salopards, The Revenant ou encore Midnight Special. Enfin surtout The Revenant, avec un réalisateur qui se regarde un peu trop filmé et perd en authenticité, et un acteur qui gémit tout au long du film pour attraper un Oscar plus honorifique que mérité. Quant à Midnight Special, c'est cette fin dégoulinante d'effets numériques qui révèle des choses dont on se fout royalement, qui m'ont gâché le plaisir. Bon, le petit jouet aussi, pas super bien. Vraiment dommage. Bref, il faudra attendre le Steve Jobs de Danny Boyle écrit par Aaron Sorkin pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Certes, sans véritable surprise, il a au moins le mérite de faire le job. Des acteurs au poil, une réalisation soignée où Danny Boyle a pu imprimer sa patte dans les séquences de transition assez clipesques, et des dialogues toujours aussi copieux nous maintiennent en haleine pendant les 2 heures que dure le film. En 3 séquences millimétrées et chronométrées, Sorkin nous dresse un portrait complet et complexe de la vie du gourou numérique entre manipulation, lutte de pouvoir, égocentrisme, ambition et pardon. On avance un peu dans le temps et on arrive avec le retour de Nicolas Winding Refn sur grand écran, après le succès Drive et le controversé Only God Forgives. Il revient donc avec The Neon Demon et on peut dire qu'il a fait du très bon boulot. Winding Refn imprime notre rétine avec sa patte artistique tout simplement unique. The Neon Demon est un véritable film d'ambiance qui ne laisse pas indemne. On est de toute façon soit très client, soit complètement réfractaire à son univers artistique. Le film est visuellement en totale adéquation avec son sujet principal, la beauté vue par le prisme de l'univers de la mode. Il mélange ainsi pas mal de symboles tout en développant sa propre mythologie avec une approche artistique qui positionne son histoire dans une atmosphère irréelle. Un peu de foie gras. Allez. On s'attaque cette fois-ci à un gros morceau avec le film coréen de l'année, pour ne pas dire le film de l'année, The Strangers, réalisé par Na Hong-jin. Putain, c'est super dur à dire avec le foie gras dans la bouche là. Je suis plutôt très client de ce que fait Na Hong-jin. J'avais adoré The Chaser avec sa course-poursuite complètement faux-folle et j'avais plutôt bien accroché à The Murderer, même s'il était clairement en dessous sur à peu près tous les aspects. The Chaser, The Murderer, The Strangers, ça va, il se prend pas trop la tête pour trouver un titre à ses films celui-là. Hein. The Strangers raconte l'histoire d'un petit village coréen perturbé par une série de meurtres aussi sauvages qu'inexpliqués. La présence récente d'un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise rumeurs et superstitions. Na Hong-jin revient donc avec un film de genre, et quand je dis genre, c'est genre avec un S. Au pluriel, quoi. Ça y est, t'as perdu les 3 qui suivaient au fond là-bas. Car The Stranger nous fait passer par toutes les émotions et exploite tous les codes des films d'horreur et des films policiers. Tout en passant par de la comédie loufoque qui désamorce des séquences de tension extrême. Pas étonnant qu'il ait mis plus de 6 ans à écrire cette histoire qui puise ses références un peu partout. Les traditions locales, les religions, mais aussi les sciences occultes et les légendes coréennes. À titre de comparaison, l'écriture de Suicide Squad aurait duré seulement 3 semaines. Faut pas s'étonner après, hein. Quoi ? Mais c'était très bien Suicide Squad. Il y avait Will Smith et tout là. L'autre force de The Stranger, c'est bien entendu sa mise en scène qui est une nouvelle fois magistrale, avec un vrai souci de la composition des plans qui permettent une très bonne lecture de l'action. Na Hong-jin maîtrise parfaitement le suspense de son film avec un dosage crescendo de la tension des séquences fortes du long métrage. On est toujours baladé à droite à gauche avec des rebondissements qui nous maintiennent en haleine. Et pourtant le machin dure plus de 2h30. Bref, c'est un gros kiff. Bon, pour fêter ça, une petite coupette. Allez! Purée, mais on en a encore combien des films là ? 2 ? Eh bah merde. Et j'ai encore tous les miens. L'été a été plutôt maigre en termes de satisfaction cinématographique. Mais tu rigoles ou quoi là ? Il y a Star Trek sans limite, Indépendance des Résurgences, Comme je disais, l'été a été plutôt maigre en termes de satisfaction cinématographique. Il n'en fallait qu'un pour sauver cette fin d'année avec quelques petites fraîcheurs, certes, comme Captain Fantastic par exemple, que je recommande fortement. Et du coup, le sauveur de cette fin d'année est bien évidemment Denis Villeneuve, qui fait ses premiers pas dans la science-fiction avec Premier Contact. Autant vous le dire, c'est une tuerie. Denis Villeneuve maîtrise sa mise en scène comme peu de réalisateurs aujourd'hui, et s'impose comme le nouvel étalon de cette génération. Il arrive à s'imprégner de la sensibilité du script et à en faire une œuvre intimiste et grandiose à la fois. Certes, le casting irréprochable l'aide dans ce sens, Amy Adams, sache-le, on t'aime, mais tout le reste est du même acabit.
La musique, la photo, la mise en scène et le montage épousent totalement le fond de l'histoire, débordant d'humanisme qui rassemble microcosme familial et grandeur de l'espace-temps. Il y a peut-être quelques raccourcis finaux qui ternissent un peu le tableau, mais à part ça, on a vraiment hâte de voir ce que le prodige québécois va nous faire pour la suite de Blade Runner. Bon, on est un peu à sec là, mais il reste du foie gras. Allez. Bon, on a eu aussi des mini-kifs en 2016, on n'est pas aussi snob que Télérama ou les cahiers du cinéma. On aurait ainsi pu parler de Green Room, un survival pour punk à chien avec son ambiance bien particulière, réalisé par Jérémy Saulnier, un réalisateur décidément à suivre. On vous recommande aussi La Loi de la Jungle, une véritable friandise complètement faux-folle, superbement interprétée qui critique le système bureaucratique et capitaliste mondial dans ce projet de création de stations de ski en Guyane pour relancer le tourisme en Amazonie. Sans oublier le très cool The Nice Guys, réalisé par Shane Black et qui vaut le détour rien que pour voir la façon dont Ryan Gosling s'introduit chez quelqu'un par effraction. Regarde ce que j'ai retrouvé là. Du coup, petite coupette. Allez, hein, pour faire passer le foie gras. Et voilà, c'était notre bilan ciné de l'année 2016, qui nous aura gratifié de quelques petites pépites malgré de grosses déceptions. Et maintenant c'est à vous de jouer et de nous dire dans les commentaires quels sont vos gros kiffs ciné de cette année. Moi alors là, n'essaie pas à m'arnaquer hein. Et bah vas-y, on t'écoute. Déjà, Batman versus Superman. Trop cool. Mais voilà, j'adore Batman, j'aime beaucoup Superman, donc déjà avoir les deux dans le même film, je trouve ça super bien pensé. Et puis quoi, là si on y réfléchit bien, ça fait un peu un film de super